Cela fait plus de 2 jours que la situation est extrêmement tendue à Beaumont-sur-Oise et aux alentours. Tout a commencé mardi après-midi, quand Adama Traoré, 24 ans, voit des gendarmes venir interpeller son frère, suspect, dans une affaire d'extorsion de fonds et d'agression à domicile. Adama Traoré s'interpose, il est arrêté à son tour et emmené à la gendarmerie. C'est sur la route que, selon le procureur de Pontoise, Adama aurait fait un malaise. Appelés sur place, les pompiers n'ont pu que constater son décès. Une version qui ne convainc pas la famille d'Adama, convaincue qu'il s'agit en réalité d'une bavure. L'hommage des députés aux victimes de Nice, 7 minutes de silence observées dans l'hémicycle, et j'exprime en votre nom notre plus profonde solidarité, a déclaré son président Claude Bartolone. Et d'ailleurs, les cérémonies d'hommage vont se succéder. Ce matin, par exemple, un rassemblement interreligieux s'est déroulé à la mosquée El Nour, en présence des élus locaux. Ce camion meurtrier aurait-il pu être stoppé avant de faucher 84 vies? Ce 14 juillet, sur la promenade des Anglais, il pénètre en zone piétonne, à l'angle de l'avenue Gambetta, en contournant un premier barrage. Puis il en franchit un second, avant d'être stoppé par la police. Si l'accès à la voie piétonnière avait été barré, le b.a.-ba de la protection, le camion n'aurait pas pu passer. Les véhicules de police rendaient impossible le franchissement de la promenade des Anglais, et c'est par les trottoirs et de façon très violente que ce camion a réussi à pénétrer et le chauffeur à commettre son crime. Une version de plus en plus contestée. Il n'y aurait eu qu'un seul véhicule de police municipale à cet endroit, selon le journal Libération, qui publie ce matin ces photos. Devant les barrières, seuls 2 agents de police municipale, mais aucune voiture de police nationale disposée sur la chaussée pour empêcher le franchissement du barrage. Il n'y a pas de place pour la polémique. Il n'y a de place que pour la vérité et la transparence. Et c'est ce que Bernard Cazeneuve a décidé, à juste raison, en demandant à l'inspection générale de la police de tout connaître. Et ça nous amène à l'adoption de la prolongation de l'état d'urgence pour 6 mois qui devrait être une simple formalité aujourd'hui. Députés et sénateurs ont trouvé un accord hier soir. Le compromis sera entériné en séance à la mi-journée à l'Assemblée puis par le Sénat cet après-midi. Et puis l'état d'urgence en Turquie également. Le président Erdogan l'a instauré pour 3 mois. Il estime que le coup d'État n'est peut-être pas terminé et s'en prend à des pays étrangers, sans les citer, qu'il accuse d'avoir participé à la tentative de putsch de la semaine dernière. Nous allons continuer de nettoyer ce virus à tous les niveaux du gouvernement. Parce que ce corps, mes frères, contient des métastases. Comme un cancer, il s'étend partout. Ainsi donc, le gouvernement a commencé par punir les coupables ou désignés comme tels, les protagonistes directs, militaires et gradés, puis les purges se sont étendues. La Turquie, il est vrai, avait pris quelques distances avec les critères qui rendaient un rapprochement possible, écrit François Ernenwein avec un certain sens de l'euphémisme. Un exemple parmi d'autres, jusqu'en 2014, ce pays détenait le record mondial du plus grand nombre de journalistes emprisonnés, selon Reporters sans frontières. Le record, pas européen, non, le record mondial. C'est ce tag que les fidèles ont découvert à l'entrée de leur mosquée. Une inscription menaçante, dehors ou la mort. Cette plaque a, elle, été recouverte de peinture. Avec du rouge là, avec tagué là. C'est la première fois que la mosquée, inaugurée en mai 2015, est vandalisée. Sous le choc, les responsables du lieu de culte vont porter plainte.